reconnais les gens du voyage. وإحنا ديما هكذا. Tu reconnais les gens du voyage. رايي وهذا حالي. À Montréal, la vie est dure, le loyer est cher. On ne pourrait pas quitter Montréal avant d'avoir trouvé un emploi en région. À Montréal, passer toute la journée à courir, le stress. Ici, quand même, il y a l'air pur. Je vais quitter Montréal. Ah oui? Puis tu vas où? C'est Hyacinthe? Oui. Ouais. Mais tu as-tu trouvé d'argent du travail, là? J'espère. J'essaie de trouver. J'essaie de le trouver. Mais il y a des opportunités là-bas. Mais c'est quoi que tu veux faire? Quoi? Oui. Moi, moi, c'est essentiel. N'importe quel travail? Oui, n'importe quel travail. Je n'ai pas le choix. Ouais. Donc, il faut travailler. C'est mieux que rester en chômage. Les attentes du Canada, j'ai pensé que avoir accroché un travail, c'est très facile. Ils accrochent facilement ici un travail, puisqu'ils ont de l'expérience et un diplôme, puisqu'ils ont été sélectionnés. C'est ça mes attentes. Alors c'est le choc. Au Maroc, on nous a parlé du Canada, et surtout Québec. Lorsqu'on est au Québec, maintenant, on est en train de nous parler aux régions. Donc, on va partir aux régions. Et on va voir. Donc, on va suivre les paroles du gouvernement jusqu'au bout. Si les Najmaoui tentent leur chance ailleurs qu'à Montréal, ces qu'Abdel Hadi cherchent du travail en génie rural. Depuis quelques mois, ils participent à des activités exploratoires organisées par le gouvernement du Québec et les régions dans le cadre d'une véritable opération de charme qui combine rencontres professionnelles et loisirs. Les régions ont besoin autant de l'immigration que Montréal, que le Québec dans son ensemble. Jacques Robert, sous-ministre adjoint à l'intégration, ministère de l'immigration et des communautés culturelles. C'est encore plus aigu en région parce que la population est plus petite et les effets de population sont plus sensibles. Donc, par exemple, le vieillissement de la population ça apparaît plus vite hors de Montréal qu'à Montréal même. Bonjour, bienvenue dans la belle région d'Acton. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ce matin. Nous, ici, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle une activité d'exploration de la région, un peu pour vous convaincre que la région, c'est peut-être un endroit idéal pour vous établir avec votre famille. Quand on arrive d'un autre pays, j'imagine fort bien qu'on cherche à trouver des repères qu'on connaît. Jacques Tétrault, administrateur, Carrefour Jeunesse Emploi de Johnson. Ben, écoutez, à Actonville, j'ai pas l'impression que les gens qui viennent du Maroc vont trouver beaucoup de repères communs ici. Ça va être tout nouveau pour eux autres. Alors, qui se regroupent ensemble dans des grands centres, je crois que c'est un réflexe humain tout à fait normal. Il faut qu'on soit assez ingénieux avec des activités comme aujourd'hui pour sortir ces gens-là de la ville, les amener dans notre région, leur dire « Regardez ce qu'on possède, regardez les possibilités qu'il y a ici. » Comme vous savez, on s'en va à la cabane à sucre un peu plus tard. Je ne sais pas si les gens réalisent ça, qu'il y a moins de monde dans une région. Vous savez, on est tellement peu populeux ici dans la région que, bon, qu'il y ait une ou deux personnes de moins, on s'en rend pas vraiment compte. Mais dans les institutions comme les écoles, par exemple, là, on le voit, le déclin. Je vais vous montrer le principe de l'entaille. Comment entailler un érable. Monsieur, avant de commencer de faire votre trou, oui. Comment vous savez que l'arbre est prêt pour nous donner de la sève? Ou est-ce que c'est la période parce qu'on est au mois de mars? On est au mois de mars, on est au printemps. Et c'est surtout la température qui fait la différence. Ça prend un peu de pouvoir. D'ici 2010, le Québec veut accueillir 55 000 immigrants sélectionnés, en plus des réfugiés. Moussa Guène, coordonnateur régionalisation de l'immigration, a promis. Là, on est dans la régionalisation de l'immigration, c'est-à-dire on veut répartir cette diversité multiculturelle, multiethnique
qui est concentré à Montréal à travers toutes les régions du Québec pour ne pas faire les deux Québec, c'est-à-dire Montréal et ses immigrants, l'autre Québec blanc, francophone, catholique, homogène. C'est plus qu'une à la seconde, là. Tong, 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 là, c'est... Ça coule bien. Ça coule très bien. Une très bonne journée, là, pour ça, là. Je pense que pour inciter les gens à aller en région, il faut une carotte. Et la carotte, c'est des activités comme ça, pour leur permettre de leur montrer aussi qu'il y a d'autres choses que Montréal. Parce que les immigrants qui ne voient que Montréal ne savent pas qu'il existe d'autres types de qualité de vie et qu'ils peuvent s'épanouir ailleurs. Au départ, vous voyez le drapeau du Canada, il y a une feuille d'érable dessus. Là, pourquoi il y a une feuille d'érable? Parce que au Canada, on produit beaucoup de sirop d'érable. Mais ce qui m'encourage de plus, c'est d'avoir un emploi en région. Ce n'est pas venir en région, se déplacer avec les enfants, la famille et se retrouver en chômage. Ça sera une catastrophe. Donc c'est l'emploi qui m'encourage. Parce que moi, j'ai vu d'après les statistiques du Canada, ils disent que les immigrants s'intègrent facilement du point de vue économique. Et j'espère que j'aurai ma place dans une région donnée. La cabane à sucre, je savais déjà avant de partir que les gens du Maghreb, ce sont des gens musulmans, on s'entend, et qui ne mangent pas de porc. Alors, je me disais, comment on va arranger ça cette journée-là aujourd'hui? Puis ça a très bien été, d'ailleurs. Soupe au poire, suivi de omelette, jambon, oreille de Christ, pommes de terre et pudding chômeur comme dessert. Parce que dans la soupe au poivre, les fèves roulantes, il n'y a pas de langue dedans. Donc, il n'y a aucun problème. L'omelette, il n'y a aucun problème. Le dessert et puis le reste. Mais le jambon, ben ça, je sais que vous n'avez pas de problème. Le reste, c'est correct. OK? Ça fait plaisir. Tout est bon. Sauf le porc pour les autres. Je n'ai pas d'autres restrictions, à part le porc. Œufs, pommes de terre. Alors, on a partagé, on était un groupe de Québécois tantôt avec des immigrants, et puis c'est le partage. Et moi, je trouve ça extraordinaire. C'est notre culture, nous, là. Là, on vendait notre culture québécoise aujourd'hui à des gens d'une autre culture complètement différente de la nôtre. Et le potage, c'est de la soupe au pois. C'est une spécialité typiquement de la région, québécoise en général. C'est encore un besoin, c'est pas encore un désir, je dirais. C'est très rationnel comme décision. En même temps, ce qu'on voit beaucoup dans les milieux, c'est que l'absence de contact avec les immigrants crée une certaine méfiance. Mais quand les contacts s'établissent, les barrières tombent et il y a une ouverture. La population désire quand les immigrants s'installent dans leur milieu, qu'ils s'intègrent. Mohamed de l'Algérie. Haïti, d'Équateur. Nisrine, Maroc. Francisco, d'Équateur. Abdel Hadi, Maroc. Les gens d'Actonville, ou comme n'importe quelle région, je crois, sont plus habitués à vivre en autarcie avec ce qu'ils ont dans leur coin. Puis, mais je crois que de fil en aiguille, les gens réalisent qu'on n'aura pas le choix de s'ouvrir à l'immigration. On n'aura pas le choix. Puis des immigrants, on est appelé à en accueillir chez nous. Puis aujourd'hui, on voit les premiers pas. Je vous dirais que c'est pas très à la mode encore actuellement. C'est des gens au centre d'achat, c'est pas de ça qu'ils parlent ce matin. Là. Je suis convaincu de ça. Là. Mais tranquillement, pas vite, on va s'habituer à avoir dans notre décor des gens qui viennent de pays autres que le nôtre, puis aller chercher la richesse que ces gens-là vont nous apporter. Ça aussi, c'est une découverte là, qu'on va apprendre à vivre avec. Là. Depuis 5 mois, je dirais presque exactement, que nous sommes ici, que nous sommes activement à la recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que je cherche absolument à exercer ma profession. Il est toujours solide, le moral. Le moral est toujours solide. Ça dépend. Ça dépend des journées. Non, moi, je vous l'avoue, c'est pas toujours solide. Hein. Il y a des moments où le moral est au plus bas aussi. Hein. Et on est obligé de se remonter le moral l'un à l'autre. Parce que ce n'est pas aussi évident que ça.
que d'être dans un pays aussi formidable que le Canada, il ne faut pas oublier de le dire, et de ne pas trouver l'emploi désiré. On aura dit et on dira qu'on s'est vraiment intégré le jour où on trouvera un emploi. Mustapha et Camilla commencent à s'intéresser aux régions. Ils assistent aujourd'hui à une présentation sur Saint-Hyacinthe, espérant que les ingénieurs électriques y sont en demande. Alors, mon nom est Joanne Delage, je suis agente d'immigration au Forum 2020 à Saint-Hyacinthe. Vous venez d'arriver. Quand ça va faire quelque temps, peut-être monsieur ou madame peuvent en parler, ça fait 5-6 mois, entourez-vous de gens positifs. Parce que quand ça fait quelque temps que vous êtes installés, vous avez des amis, vous avez de la parenté, là, ils vont vous dire, bien, qu'est-ce que tu fous? Tu vas aller en région, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu vas aller faire à Saint-Hyacinthe? Ça, vous allez l'entendre, c'est sûr. Ou ailleurs, entourez-vous de gens positifs. Je vous le dis, n'ayez pas peur d'aller en région. Il y a de l'emploi en région. Il y en a. Je vous le dis, là. Ne vous découragez pas. Avez-vous des questions? Vous réfléchissez, là. Je sais que ça réfléchit, là. J'ai une réponse, si vous voulez. Vous avez une réponse? Oui, oui. Ah, bonjour. Si je trouverais demain de l'emploi à Saint-Hyacinthe, ben, je serais pas... Vous déménagez, je sais, oui, je sais. Tout le monde me dit ça. Ah oui, c'est pas... Madame Delage, si vous me trouvez un emploi, demain matin, je m'en vais chez vous. Je sais, je me fais dire ça tout le temps, je sais. Je sais très bien que ce qui est important, c'est l'emploi. Je comprends, puis je sais que c'est ça, là. À titre d'ingénieur en agronomie, Rafik Hafsi a suivi une formation de mise à niveau avec Carrefour Blé. Cette formation est suivie d'un stage en région d'une durée de 2 mois. Rafik a fait son stage dans un organisme situé à Saint-Jacques, à 70 km de Montréal. Le stage en lui-même, c'est la première expérience québécoise. Ça, c'est d'un côté. Et ça me permet aussi de me familiariser avec le cadre socio-professionnel. Comment se font les contacts entre les différentes personnes qui constituent le club. Voilà. Pour l'échantillonnage, OK, venez ce le conseil vous a contacté pour vous dire que j'allais passer aujourd'hui. Oui. Ouais, oui, parfait. oui, oui. Ça me permet aussi de connaître les réalités dans la région, d'entrer en contact avec les agriculteurs. Et en plus de ça, ça renforce mon curriculum, mon CV. J'espère que cette fois-ci, les portes seront au moins moitié ouvertes, qu'on ne les ferme pas totalement. On va faire l'échantillon. Ici, on procède aux échantillonnages du sol qui vont être envoyés au laboratoire pour être analysés. Les immigrants, si on s'entend pour dire que les candidats qui fréquentent le Carrefour Blé, comme tous ceux qui fréquentent les autres organisations là, qui accueillent des nouveaux arrivants, représentent une plus-value pour la société québécoise, ben il n'y a pas de raison que ce soit juste Montréal qui en bénéficie et que les régions périphériques n'y aient pas accès. Geneviève Chagnon, directrice et fondatrice du Carrefour Blé. Le Québec ne se résume pas à Montréal. Ça, c'est dans mon esprit, c'est très, très clair. Et je pense que les nouveaux arrivants ont besoin sérieusement d'être dirigés. C'est pas facile quand on pense qu'il y a des Montréalais à tout crin, là, qui connaissent pas du tout le territoire québécois. Je veux dire, qui en dehors de Laval ou de Rawdon ou de Joliette sont pas allés explorer tellement plus loin. Donc, on peut supposer que de nouveaux arrivants qui sont dans une situation peut-être un peu précaire, déstabilisés certainement parce qu'ils n'ont pas les repères qu'ils ont habituellement, il faut un petit peu les envoyer dans le canot. Vas-y, voir. Et ça marche. Je veux dire, nous, on les amène et on les sort, on les amène en région, dans les entreprises, on leur fait rencontrer des gens. Et c'est des contacts humains, c'est ça, finalement, qui les séduit. Driving, c'est pas driver, c'est le meneur. Drive-in, c'est le mener. Fait que là, on va regarder ici sur quel qui est ajusté. Moi, je l'ai acheté cette année. Donc, on va regarder sur quoi qui est ajusté, voir si c'est après les mêmes chocs que moi, si on peut dire. Au début, je comprenais rien. Je vous le cache pas. Au début, c'est difficile. Heureusement, j'ai toujours avec moi un collègue qui m'accompagne. Il fait partie du club. Donc, quand on terminait la discussion, je lui dis... Tu peux me redire ce qu'il a dit parce que j'ai rien compris. Mais après, en ce moment-là, ça se passe très bien.
j'arrive quand même à comprendre. Ils arrivent à me comprendre aussi, parce que c'est vice-versa. Même aussi pour eux, quand je parle, mon français aussi, ils ne sont pas habitués à ça. D'accord. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Toi aussi. Et au plaisir. Je les trouve très chaleureux, les gens de la campagne. Et c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui bûchent. Au niveau de Carrefour Blé, on m'avait exigé, avant d'entamer la formation, et d'avoir un permis de conduire, plus un véhicule. Donc c'était primordial d'avoir un véhicule pour faire son stage. C'est un véhicule d'occasion, un véhicule usagé, qui était en quelque sorte... je pouvais me le permettre, c'était pas vraiment très cher. Je l'ai payé à 1200 balles. Donc, au moment où j'ai acheté le véhicule, l'essence ne coûtait pas aussi cher que maintenant. C'était aux alentours de $1. Mais durant mon stage, on a vu les prix de l'essence qui ont vraiment grimpé. Pour mon stage, pour faire un 4 ou 5 allers-retours, il me faut au moins $100. Donc il fallait un peu puiser sur le budget familial. Il fallait faire un sacrifice pour pouvoir finir ce stage. C'est une option qui demeure toujours ouverte, d'aller vivre en région. Bon, la priorité, je pense, pas vraiment m'éloigner de Montréal. Il y a les enfants qui se sont habitués à l'école. Donc le fait de les ramener dans une autre région, dans un autre patelin, ça va un peu les perturber. Attirés par les promesses d'emploi à Saint-Hyacinthe, Nezha et Abdelhadi décident finalement d'y louer un appartement. Pour un nouveau arrivant, c'est bénéfique d'aller là-bas et chercher un emploi au lieu de rester à Montréal et vivre dans le chômage. Donc il faut savoir quand même, le chômage c'est un destructeur de la famille. C'est un destructeur même de la personnalité, des rêves. Souvent, on dit que les immigrants vont s'installer s'il y a une communauté déjà. Oui, mais plusieurs immigrants, ils sont pas mal individualistes aussi, là. Ils sont partis de leur pays. Ils sont partis souvent seuls avec leur famille, donc sans l'idée qu'ils vont rejoindre une communauté là-bas. Donc, ils s'attendent aussi à vivre un peu être l'étranger de la place, là, puis d'avoir certaines difficultés à se retrouver dans les repères. La famille, il n'y en a plus. Il n'y aura plus de grosses familles. Là, c'est un enfant ou deux, couple, c'est fini. Ça, qu'est-ce que ça fait à longue? Ça fait plus une société de vieux, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse vivre. Il y a plus de gens, des Noirs, des Latinos. Les femmes voilées, on en voit moins, là, mais on va sûrement en avoir plus. Tu as le droit de vivre. Moi, pareil. Puis, ça soit n'importe qui, c'est bon. C'est des humains comme nous autres. Les gens voilés, je ne rappelle pas de ça. Ça a tout été de même, c'est raciste. Un noir, on va la regarder de même, puis notre trop noir, ça, le monde pense. Ils nous acceptent pas, eux autres. Là. Je peux bien craindre notre religion, elle n'est pas forte. Mais seulement, ils nous acceptent pas, eux autres, c'est leur religion. Justement, il manque de main-d'œuvre au niveau des magasins et tout. Donc moi, je pense que ça va être une très bonne chose aussi. Puis bon, il faut s'ouvrir, hein? On peut pas tout le temps rester centré sur soi-même. Même s'il y a des immigrants partout, que le monde me dise bonjour. C'est rendu en français. Pas gang, puis On est dans notre pays, qui respecte nos règles, puis après ça, ben, donne-nous la priorité, puis après ça, on va travailler d'autres. Ou qui restent dans leur crise de pays. Si on les regarde pas, puis si on s'en occupe pas, là, peut-être qu'ils vont se sentir moins accueillis. Quand tu commences à travailler avec une personne d'une autre culture, tu te rends compte que finalement, on s'en va tous à la même place, là. Fait que c'est juste une question de temps. Mais c'est sûr qu'à Montréal, c'est Montréal. Les gens sont vraiment habitués d'avoir des gens de différentes cultures.
Quand on arrive en région, nous, Saint-Hyacinthe, si je parle de ma région, Mascoutaine, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on reçoit des gens de différentes cultures. C'est sûr qu'au début, c'était difficile. Et même, je dirais, depuis 2 ans, c'est moins pire. Ça s'est amélioré beaucoup parce qu'on en a de plus en plus. Ça va bien? Ça va? Enfin, on s'est parlé tellement souvent. Je suis contente de voir. Ça a bien été? Ça va. Ce matin, on va aller visiter 2 logements. C'est 2 logements, 2 5,5. Monsieur et madame cherchent un 5,5 parce qu'ils ont 2 enfants pour avoir chacun leur chambre. Un garçon et une fille, ça prend chacun leur chambre. Bonjour, madame Leclerc. Voilà, monsieur Najmaoui et sa conjointe. Alors, on s'en vient pour visiter le logement. Je m'excuse. Alors, voilà, je vous laisse visiter parce que ici, c'est la petite chambre. Les Najmaoui visitent des 5,5 qui se louent 600 $ par mois, alors qu'ils paient présentement 800 $ pour un plus petit appartement à Montréal. Donc ici, c'est la chambre des maîtres. Même si ce n'est pas leur préféré, les Najmaoui choisiront le logement situé le plus près de l'école primaire où ira leur fils Yassir. Dans la vie, il faut faire des sacrifices pour les enfants. Sinon, pourquoi s'il y a de l'enfant? Tu as décidé d'avoir des enfants. Moi, je ne suis pas découragé. Moi, je cherche. Je vais tenter ma chance à Saint-Hyacinthe et j'espère que je vais me trouver là-bas. Tu reconnais les gens du voyage, tu reconnais les gens du voyage, tu reconnais les gens du voyage,